7 et 5. Une petite clé en croix en plastique. Une petite clé en croix en plastique. On la voit mieux ici, je crois. Il y a une petite clé en croix en plastique aussi qui est dedans. Peut-être, c'est sûrement pour des écrous plus petits. Ça c'est bien pratique aussi. Une autre clé plate de 5 et de 5,5 ou 10,6, je sais pas, avec des 3 petites clés à laine. Ça c'est pas mal non plus. Ça doit être pour le moteur, je pense. C'est de l'anglais. C'est de l'anglais. Donc pour ceux qui ne savent pas l'anglais, hein, moi je ne sais point. Mais à mon avis ça doit être pour le moteur. Ça marche. Mais pour ceux qui savent pas l'anglais, hein. Ça. C'est pareil, ça doit être pour le... c'est de l'anglais aussi de toute façon. C'est de l'anglais aussi ça. Protection, infection. Ça c'est en anglais. Ça doit être au niveau du vario, contrôleur, tout ça. Ça c'est en anglais. Ok. Hein. Voilà. Il y a plein de trucs qui sont marqués en anglais. Même pour ça. J'espère qu'il y a un autre truc qui est marqué en français là, pour la radio parce que... Transmetteur, contrôleur, fiction, même ça c'est marqué en anglais. Même ça c'est marqué en anglais. Pour la radio. Il y a même d'autres petites cales aussi. Noir puis avec les petits trucs rouges et bleu là. Ici. Hein, comme il y en a sur le dessus. Je sais qu'il y en a des... Ou derrière aussi on peut le voir, il y a derrière là, c'est rouge. Et là il y en a des bleus. Bon ça c'est pas mal aussi, il y a même des petites cales aussi de... Bon, ça va, ça doit être ça. On a vu des petites cales. Ça doit être le petit pour rebinder. Ça c'est... Je crois que c'est bon. Merci, il y a des trucs qui n'avaient pas pensé là-dessus. Et même cet engin là aussi que j'ai vu sur R7. Et moi il est en duromotrice. Autre chose. Certificat, machin. Des B8 diff suppléments. Là. Voilà. C'est les pièces du différentiel. Alors, ça, okay. Oui, on va. On va voir si c'est quelque chose de marqué en français dedans ou pas. C'est quelque chose de marqué en français dedans. J'espère que c'est ça. Je sais même pas, ça se trouve.
c'était marqué en anglais si ça se trouve. Bon, après vous avez les images hein, après pour voir. Mais... Mais ça, voilà. Ça c'est pour la direction en fait. Adjust steering trim 101. Donc c'est tu vois pour les roues. Parce que apparemment même la note, le bouquin est marqué en, pas marqué en français. Bon, après ça c'est toute la nomenclature des pièces différentielles. Hein, on peut voir. Hein, les pièces. Hein. Pareil pour le châssis, les amortos. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas marqué en français. Au début. Bon, après, les pièces, bon, après. Ça va jusqu'où ça. Parce qu'à la fin du véhicule, en fait, ils font voir comme si que vous montiez le véhicule, en fait. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas une seule ligne qui est marquée en français. C'est cool, je trouve. C'est cool. Pour ceux qui ne savent pas l'anglais, bien sûr. Pour les personnes comme moi qui ne savent pas parler anglais, bah... Après, moi, c'est très bien expliqué, hein. Je dis pas, hein. Après, je dis pas, c'est très bien expliqué, hein. Je dis pas. Ça, c'est le 300. Après, je dis pas que ça peut être très bien expliqué. Certificat de quoi en fait. Il y a même un certificat avec, c'est cool. Vraiment une belle notice, c'est vraiment bien détaillé. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a dedans, vous avez vu. Ça c'est des cales pour les amortisseurs, il y a même deux cornes de cerveau plastique, une petite clé en croix ici en plastique de 5, 5, 5, 7 et 4 pour les échos un peu plus petits. Il y a encore un outil là. Ça vous l'avez vu, hein. La clé plate et puis les trois laines, les différentes grandeurs. Là aussi il y a des cales d'arrière puis des petits trucs rouges et bleus comme ça, comme je vous l'expliquais tout à l'heure sur le véhicule. Que j'ai en plus aussi, ça c'est pas mal non plus. Et la fameuse clé pour les roues et plus pour d'autres types d'écrous. Ça c'est pas mal non plus. C'est pas mal et bien pensé. J'ai déjà eu ça dans mon truc HPI, c'est qu'il y avait une grosse clé aussi comme ça pour les roues. Et donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est pas magnifique. Magnifique. Ça, je vais peut-être l'enlever. Je sais que Mani dans la première vidéo qu'il a faite de cet engin, le cellophane il l'avait laissé. Pas pour abîmer le toit de la carrosserie. Il avait laissé le cellophane.
Pas le laisser, mais peut-être l'enlever. J'ai enlevé. Et puis le cellophane. J'ai enlevé. Ça, j'ai enlevé ça aussi. Ça, je l'ai enlevé aussi. Si je peux. J'ai même enlevé le cellophane de la télécommande. Ça fait mieux. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que je recevrai bientôt les 4S. Les deux 4S pour essayer ça en 4S, parce que en 3S, vous avez vu, même appui, même avec laquelle j'étais à fond, ça va pas bien vite. Ça tourne pas bien vite. Donc c'est pas. Je vous ferai l'essai demain de cette voiture avec. Ok. Mais après, il faut aller grossir quelque chose, ou mettre des cales encore autour. Donc voilà. Avec les petits autocollants qui sont déjà mis dessus. Ça c'est bien, comme ça j'ai pas besoin de le faire. En couleur comme ça, elle est pas mal non plus. Ah, c'est exprès? Ok, c'est exprès. C'est exprès qu'ils ont mis cet autocollant. Le seul autocollant qu'ils ont foutu à l'envers, c'est celui-là. Et c'est pas d'autre côté. Il est à l'envers aussi. Faut le voir. C'est pareil aussi, il est à l'envers en fait. Il est à l'envers aussi. Il est foutu à l'envers. Il n'est pas le redécoller pour le mettre à l'endroit. Et sinon, ça va le l'esquinter. Je le laisse comme ça. Donc voilà. Donc voilà. Et après sur la boîte, il n'y a pas grand chose. Même sur la boîte, c'est pas marqué en français. Et non. Mais après voilà. On va voir les agisseurs de roue qui sont là. Comme on peut le voir là. Avec les fusils en aluminium. L'arceaucage qui est là. Hein. Après, voilà. Bon, moi je vous laisse là les gars, et puis demain je tâcherai, quand je recevrai mes batteries de 4S, je ferai un essai avec. Hein, et puis moi je vous dis bah sur moi demain pour la vidéo d'essai du Nomad DB8. Allez, ciao les gars.